Fréquency 89.4 FM. L'invité du jour. Voilà, l'invité du jour, auditeur, bonjour, rebonjour, parce que nous nous sommes retirés plus de 30 minutes pour laisser la place aux impératifs et au pasteur Ayetwali par rapport à Parole d'espoir. Et nous sommes de retour pour parler avec l'invité du jour. La semaine dernière, nous avons abordé la question du niveau de l'évolution de la musique chrétienne dans notre pays particulièrement. Et puis, nous avons estimé que notre invité n'a pas eu le temps de dire beaucoup de choses. Donc, il est encore là. C'est l'hymnographe et conducteur de louanges, Marius Coty. Marius, bonjour. Bonjour. Voilà, depuis la semaine dernière, nous parlions du niveau de la musique chrétienne. Et on va continuer, mais il est bon quand même en une minute de rappeler ce que nous nous sommes dit la semaine dernière. Ok, merci. Je voudrais dire bonjour à tous les frères et sœurs qui sont à l'écoute et bon repos. Effectivement, la semaine dernière, nous avons essayé de relever les éléments factuels de cette évolution, c'est-à-dire quels sont les signes, les preuves qu'il y a évolution. Et nous sommes partis du principe qu'au départ, la musique dans l'église se résumait à une pratique vocale avec l'utilisation des recueils et progressivement des instruments beaucoup plus modernes. Là où il y avait de la réticence face à l'usage de certains instruments, tant modernes même que des instruments locaux, par exemple les tam-tams et autres, petit à petit, on commençait à être admis au sein de l'Église. Ça, c'est au niveau instrumental, c'est-à-dire il y a l'instrumentation en matière musicale a évolué. On assistait à l'usage d'instruments de plus en plus modernes et tout. Et ensuite, au niveau des musiciens eux-mêmes, on a vu que la pratique, il y a eu un perfectionnement. À l'époque, là on avait des musiciens, des gens qui avaient appris sur le tas ou bien qui de façon intuitive avaient des dons dans ces choses. Aujourd'hui on a des gens qui vont à l'école et dans beaucoup, c'est pas rare de trouver dans les communautés, 10 communautés, de trouver au moins 5 où on a des jeunes gens qui apprennent la musique, qui sont inscrits dans des écoles de musique, notamment l'INSAC, qui sont aujourd'hui un vivier pour de musiciens, et tout cela vient contribuer. Et puis aussi on a relevé aussi au niveau de la production. Voilà. On a vu que il y a eu comme tout cela est venu alimenter ou bien développer une activité de production. Il faut dire qu'aujourd'hui, les productions chrétiennes rivalisent dans leur ampleur, tout comme dans leur qualité aussi, avec les productions non chrétiennes. Voilà. C'est un peu ces éléments-là que nous avons essayé de relever. Et à partir de là, nous avons dit que nous avons parlé du rôle, de la fonction de la musique dans l'Église. Nous avons dit que d'abord, la musique devait servir à glorifier Dieu. La musique devait aussi servir à édifier le croyant, et la musique devrait servir à prêcher la parole de Dieu aux inconvertis. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette évolution sert ce but-là? Et c'est sur ce point que nous sommes arrêtés. Voilà, donc allons-y alors. Est-ce que l'évolution, on a dit, du point de vue de la production, je note ici la production, l'instrumentation, parce que les choses ont évolué, les instruments qu'on utilisait à l'époque, aujourd'hui il y a beaucoup plus d'instruments modernes. Aujourd'hui il y a beaucoup de production d'œuvres chrétiennes, et puis le fait que tous nos musiciens, la plupart, la quasi-totalité quand même, apprennent le métier. Et donc à ce niveau-là, maintenant, est-ce que toute cette évolution, la production, la formation académique, les instruments modernes, la guitare, le piano, toutes ces choses, le numérique, est-ce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu? Ok. Il faut dire que, comme toute œuvre humaine, il y a des éléments encore perfectibles à ce niveau. Et je pense que c'est aujourd'hui l'étape
dans ce processus d'évolution de la musique. Maintenant que, on dirait, la musique a pris pied dans l'église, dans sa pratique, dans les autres productions, nous devons aujourd'hui chercher à voir comment cette musique-là, nous devons l'utiliser pour accomplir son but dans l'église. J'avoue que ce n'est pas toujours le cas. Comme tout phénomène de société, il y a tout le monde... certains viennent là parce que c'est un phénomène de société, ils chantaient un peu, ils veulent faire cela, ou bien j'ai un peu d'argent. C'est un effet de mode, quoi. Voilà, il y a cet aspect. Il y a cet aspect. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur cela. Je voudrais noter que, avec joie d'ailleurs, que les choses progressent à ce niveau. Ne serait-ce que même au niveau des termes utilisés. Là où on parlait de groupe d'animation, je me souviens dans les années 90, le grand frère Yaokan, chaque fois reprenait les gens qui disaient l'animation va être assurée par un tel. Il disait non, c'est pas de l'animation, c'est la louange va être assumée. Ou bien on disait groupe d'animation. Aujourd'hui, le vocabulaire même a évolué. Et je pense que nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Ce n'est pas toujours que ce qui se passe, cette évolution-là est utilisée à bon escient, mais c'est l'occasion justement d'initier des espaces comme là où nous sommes pour dire aux gens, attention, ce qui se passe, voici comment, voilà ce à quoi ça doit être destiné et non à autre chose. Je voudrais illustrer cela pour dire que la musique, nous n'avons pas utilisé la musique pour nous servir de Dieu, mais utiliser la musique pour servir Dieu. Je m'explique. Au niveau de la production, par exemple, on voit que la musique chrétienne a gagné en part de marché. Ce qui fait qu'il y a un capital sympathie qui a été aujourd'hui développé. Quand il y a la musique chrétienne, même des non-chrétiens aiment bien la voir. Vous promenez dans la rue, c'est pas rare d'entendre sur des portables, des sonneries, des mélodies chrétiennes qui sont pas forcément, entre les mains de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect, et avec aussi des retombées économiques. Mais ce n'est pas ça qui doit nous motiver. Oh, malheureusement, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de cela. Il y a beaucoup de cela. Mais je pense que cet aspect va s'éteindre si des hommes et des femmes, les leaders des communautés, les chantres, comprennent quelle doit être la vision pour la musique. S'ils ont une vraie vision pour la musique relativement au Seigneur et pour les temps dans lesquels nous vivons. Donc, je ne m'inquiète pas pour cet aspect, mais ce qui me préoccupe, c'est de partager ce matin les défis qui sont rattachés à cette évolution-là pour que la musique puisse être utilisée à bon escient dans l'Église. Pour que ce que Dieu veut faire avec ce souffle nouveau, parce que ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui vient de Dieu, on ne puisse pas rater le but à nouveau avec. Donc je m'en vais tout de suite pour évoquer quelques défis liés à l'évolution de la musique. Le premier défi, c'est vrai que j'ai dit que au niveau de la pratique, les choses avaient évolué, mais il reste encore aussi à faire des progrès. Il faut relever le défi de la qualité. La qualité à plusieurs niveaux. La qualité déjà au niveau des équipements. Je constate que ce n'est pas dans toutes nos communautés que l'accent est mis sur même les équipements de sonorisation. Souvent des temples sont bâtis à coups de millions et quand vous arrivez, on vous met la sono dedans, vous avez de la réverbération partout, vous ne pouvez même pas jouer. Alors que le ministère chrétien est essentiellement vocal, c'est le son, je vais dire, il est sonore. On prêche, tout se fait avec le son. Imaginez, vous arrivez quelque part, quelqu'un prêche, vous entendez, il y a plein de parasites dans les haut-parleurs, à chaque fois les micros ciblent, vous êtes dérangé. Même si il a l'onction sur lui, les oreilles qui écoutent, c'est les oreilles physiques qui obéissent à certains paramètres. Donc, si l'écoute n'est pas agréable, les gens ne vont pas écouter votre message. Voilà. Donc, il y a le défi de la qualité des instruments. Il faut continuer de faire des efforts. Et ce que je conseille à tous ceux aujourd'hui qui ont un projet de bâtir des temples, c'est de contacter des experts en acoustique. C'est très important. Pour que souvent quand on bâtit
Et je suis souvent surpris de voir que des gens engloutissent d'énormes sommes d'argent. Et puis, c'est à la fin, on dit, non, quand on va finir, on va poser des plaques absorbantes. Non. Pendant que vous construisez. C'est comme ça. On tient compte. Normalement, même. L'acoustique. Normalement, le bâtiment, en fonction de l'usage auquel il va être destiné, il y a les éléments. Et je pense que tous ces architectes qui travaillent sur ces projets-là devraient déjà, dès le départ, comprendre cela et inclure le paramètre acoustique. Bon, mais qui pour leur dire? C'est ça aussi. L'architecte lui vient bâtir. Maintenant, il faut que soit le premier responsable. Il faut qu'il ait le discernement. Il faut qu'il comprenne que quand on est en train de bâtir un temple, par exemple, de 1000 personnes, c'est bien beau, 1000 places assises. Il faut tenir compte, de l'acoustique. Il faut quelqu'un pour interpeller le pasteur. Oui, il y a le pasteur, mais la responsabilité est sur ceux qui bâtissent. Oui. Si vous remarquez bien, dans l'histoire de l'Église, il y a des grandes cathédrales qui ont été bâties en Europe et autres. Les gens ont tenu compte de l'acoustique, où à l'époque, il n'y avait pas de sono. Donc, celui qui parle de l'endroit où il est, il n'a pas besoin de sono. Il parle jusqu'au fond de la salle, on l'entend. Donc, en fonction de l'usage auquel le bâtiment va servir, ceux qui travaillent, tant les architectes que ceux qui commandent ces projets-là, devraient d'abord, dès le départ, tenir compte de cet aspect acoustique. Mais je vois que cela est négligé. Et il m'arrive d'aller dans des communautés et c'est vraiment difficile. On est en train de rattraper à la limite on court après le son et c'est pas intéressant. Et moi-même, ce qui fait que ces derniers temps, ça agit sur la qualité du culte. Je refuse d'aller parce que j'étais dans une communauté il y a pas longtemps, je voudrais pas dire le nom, mais s'ils m'entendent, ils sauront de quoi je parle, où c'était infernal. Les 45 minutes qu'on avait, c'était infernal. On n'avait pas de retour. Et quand je suis sorti là, pendant 3 jours, j'avais des bourdonnements à l'oreille. J'ai dit, bon, ici, il faut aller pour tomber malade. Pour souffrir. Voilà. Donc, la qualité au niveau des équipements. Des équipements. Je pense que notre communauté, par la grâce de Dieu, il y en a qui ont des moyens quand même conséquents. Si on bâtit un temple de 500 millions, il y en a qui ont des temples de 500 millions, même 50 millions. Avec 2 millions, 3 millions, on peut équiper. On peut équiper. Et puis, au niveau aussi des acteurs, il faut former les gens. La formation. Il faut former les gens. Quand tu parles de formation, tu fais les gens à quoi? Il y a la formation technique et spirituelle aussi, biblique. La formation technique, pour le domaine du son, former les techniciens. Il faut que les techniciens comprennent que le son, c'est un métier. Il y a des gens qui vont étudier cela. Un ingénieur de son, c'est pas parce qu'il est derrière la table. C'est véritablement un ingénieur. C'est pas plus simple. Il y a des établissements où on forme des techniciens de son. Est-ce que vous voyez? Mais sur la place, il y a des amis. Il y a des amis qui peuvent former ces gens-là dans nos églises. Il y a aussi les musiciens. Il faut continuer de les former. Et ne pas jouer toujours pour dire, écoutez, même si on ne joue pas bien, comme le disait un pasteur, c'est pour la gloire de Dieu. Mais justement, c'est parce que c'est pour la gloire de Dieu qu'il faut le faire. Et David, qui a été le père spirituel du ministère de la louange, celui qui a institué la louange comme ministère, la Bible dit, on formait les gens. Il faut former les musiciens, il faut continuer de former des choristes, il faut les former aussi spirituellement, qu'ils comprennent le ministère. Et ici, je m'en vais dire que voilà ce en quoi consiste la charge des chants dans l'église. Dans 1 Chronique 16, verset 4, il est dit, pour invoquer, pour louer et célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Deuxième chose, il faut que même soient formés à la vie d'adoration. Beaucoup de nos chantres n'ont pas de vie d'adoration. Ils ne sont pas du tout des adorateurs. Il faut les former dans ce sens. Souvent, je demande à quelques-uns, est-ce que vous avez déjà lu un seul livre sur la louange? Ah non, grand frère, j'ai pas lu. Ils passent leur journée sur Facebook. Mais justement, sur Internet, il y a des ressources, il y a des sites où vous pouvez avoir des articles pour vous instruire, vous cultiver, et cela va participer à vous rendre efficace et habile dans l'exercice de votre ministère. Et ainsi, la musique aura vraiment sa place dans l'église et non un élément d'occupation et de remplissage. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Oui, je voudrais qu'on termine. On a quelques secondes. Par rapport à la formation, on a parlé, mais on n'a pas insisté aussi sur la qualité de la formation biblique, parce qu'on chante la Bible, on chante les œuvres du Seigneur, comme toi. Oui, bien sûr. Moi-même, depuis 2009, j'ai commencé des formations où je forme les dirigeants d'adoration. L'objectif, c'est de équiper chaque église de chantres spirituels, opérationnels et efficaces. Je dis toujours aux hommes de Dieu, un chantre, ça ne se trouve pas dans un magasin. Il faut former les gens. Donc, il faut les former.
Et je me suis rendu compte que là où les gens sont formés et ils sont attentifs, Dieu fait de grandes choses avec eux. Il faut insister. Il faut que les pasteurs aussi enseignent régulièrement sur la louange, sur l'adoration. Encore aussi, faudrait-il qu'eux aussi, ils aient des prérequis. On enseigne ce qu'on a. Oui, mais les ressources existent, il faut aller les trouver. Voilà. Il faut aller mais quand ils veulent bâtir les temples, ils savent où trouver le ciment, ils savent où trouver les briques, ils savent où trouver l'argent. Donc, il y a des ouvrages. Le temps ne le permet pas, j'allais en indiquer quelques-uns. Il y a des ouvrages, il y a des ressources pour s'équiper. Il y a des églises qui sont un peu avant-gardistes dans ces choses. On peut apprendre d'elles. Voilà. Oh, on a beaucoup de choses à dire. On va voir si on peut encore continuer avec lui parce que voilà, les invités, ils ne passent pas ici pour passer. Je pense que l'objectif de ce quart d'heure, c'est d'équiper, c'est d'enseigner, de donner les bases. Et nous allons continuer la semaine prochaine, toujours avec Marius Coty, pour parler de l'évolution de la musique chrétienne. En tout cas, Marius, merci d'être venu. C'est moi et puis, on va pas dire malheureusement, c'est 15 minutes, mais on a encore le temps la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à tout à l'heure. L'invité du jour avec François Delormas.